Amen, amen. Je dis shalom au nom de Jésus. Et je dis shalom au nom de Jésus. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse de partout là où vous êtes et d'ici. Et que la parole du Seigneur soit gravée dans vos cœurs, afin que vous vous accommodiez à l'accomplir et non pas seulement à l'écouter. Amen. Nous sommes en train de continuer la série des enseignements qui parlent sur la loi et les témoignages, c'est-à-dire l'accomplissement, tiré du livre d'Ésaïe chapitre 8, le verset 20e. Et la fois passée, nous avons fait un enseignement qui parlait sur la loi. Alléluia. Nous avons fait un enseignement tout entier qui parlait sur la loi. Je ne vais plus me répéter sur ce que j'ai dit. Sans plus tarder, je vais vous inviter à lire quelques passages qui vont nous conduire dans l'enseignement du jour, qui est la continuité dans la série des enseignements sur l'accomplissement. Amen. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 31, verset 1er, et dans Luc chapitre 22, le verset 44. Amen. Je vais les lire dans la version Louis II 1910. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ceux-là qui peuvent se mettre debout? Nous sommes dans le livre de Luc, d'Ésaïe chapitre 31, le verset 1er. La parole me dit: malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours et qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Amen. Nous lisons Luc chapitre 22, le verset 42e au nom de Jésus. Luc chapitre 22, la Bible me dit ceci dans la même version. Je l'ai lu au nom de Jésus. 42. Et disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je parle sur une instruction que le Seigneur nous a donnée: ne descends pas en Égypte. Alléluia. Ne descends pas en Égypte. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, en général, si nous enlevons la famille de qui? De Adam et Ève, parle sur trois grandes personnalités. Il s'agit d'Adam, d'abord, et sa famille. Il s'agit de Noé et il s'agit d'Abraham. Alléluia. C'est que lorsque vous étudiez la vie d'Abraham, vous allez comprendre c'est quoi la destinée de manière générale. Abraham est un exemple de l'accomplissement de la destinée et de ses différents combats. Alléluia. Et de la manière que l'homme peut arriver à surmonter ces combats. C'est que lorsque vous étudiez très bien Abraham, vous allez comprendre que Abraham a eu affaire à connaître une forme de confrontation. J'ai dit ce matin que dans la destinée de tout le monde, il y a une confrontation qu'on appelle Charan. Charan veut dire confrontation. C'est que lorsque tu es en train de marcher sur l'accomplissement de la destinée, il y aura des moments où le diable viendra te confronter, où le diable viendra te titiller, où le diable viendra s'opposer à toi pour que tu cesses d'obéir à la voix de Dieu et que tu commences à obéir au diable. Alléluia. C'est que la vie d'Abraham, le patriarche, il a eu à connaître cette atrocité, cette dure confrontation dans sa vie. Alléluia. La première grande confrontation de sa destinée, c'est que le diable l'a maintenu à un point qu'il ne pouvait pas se déplacer. Il pouvait rester en un seul endroit qui s'appelle la maison de son père. La deuxième confrontation qu'il a connue, lorsque le Seigneur lui fait l'appel, enfin d'aller dans le pays qui va l'indiquer, il y avait des forces qui l'attiraient à s'éloigner de là. C'est comme ça qu'il a commis la bêtise de descendre en Égypte. C'est comme ça qu'il a commis des bêtises et des bêtises sur sa destinée. Ce matin, alors que nous sommes en train de finir l'année 2024, le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre cette notion. Alléluia. Le Seigneur voudrait que nous puissions bien saisir cette notion. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque nous arrivons au mois de décembre, nous connaissons des graves confrontations. Et lesquelles confrontations? Qui sont, en d'autres termes, des charents de notre destinée, viennent de telle sorte que ceux qui vont obéir
à la loi de Dieu vivront la loi aidant, manifesteront le témoignage du Seigneur là qu'ils vont entrer en 2025 ou dans l'année qui est en train de venir. Mais ceux qui n'obéissent pas, ce qui arrive très souvent, ils se voient perdre les grâces qu'ils devaient développer ou manifester dans l'année que le Seigneur leur donne. Alléluia. C'est quoi alors la confrontation ou charan? Alléluia. J'ai dit charan est une forme d'opposition qui vient se dresser sur la marche de la destinée. C'est une forme d'opposition qui vient se dresser dans la réalisation des plans de Dieu. C'est une forme d'opposition qui vient se dresser dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, très souvent, cette confrontation, ce n'est pas une confrontation physique où vous aurez à livrer des coups. Non, ce sont des pièges que le diable tendra sur votre destinée qui viendront qui vont vous pousser à désobéir à la loi de Dieu et à partir loin de la face de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la meilleure manière de permettre que le diable utilise pour que l'enfant de Dieu ne parvienne pas à manifester le plan divin, c'est de l'éloigner du lieu de sa bénédiction. Alléluia. C'est de l'éloigner du lieu de sa bénédiction. Parce que la bénédiction, telle que je vous ai dit, dans la loi de la foi que je parlais la fois passée, dans cette loi, la bénédiction est associée en un lieu. La bénédiction ne se manifeste pas n'importe où. La bénédiction est associée en un lieu. Et lorsque vous étudiez la Bible, vous allez voir que toutes ces personnes qui ont été bénies, ils avaient des lieux spécifiques sur lesquels ils s'étaient accrochés et s'étaient mis. Et c'est là que la bénédiction de l'Éternel les a fait quoi? Les a localisés. Alléluia. Même si vous étudiez la vie des apôtres, le Seigneur dira aux apôtres ceci: ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez de mon esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alléluia. C'est qu'ils avaient besoin de rester d'abord à Jérusalem parce que c'était le point qui déclenchait la bénédiction dans la vie de ces hommes là-bas, afin qu'ils soient capables de témoigner la loi de Dieu. Afin qu'ils soient capables d'aller apporter la bonne nouvelle là que le Seigneur leur avait dit. Alléluia. Alors, il s'est passé une chose, c'est que dans la vie d'Abraham, il y a eu une saison. Et cette saison-là, ce n'était pas la bonne saison. C'était la saison des famines. Alléluia. C'était une saison qui était venue où il y avait une forme de famine qui se vissait dans le lieu où il était. Alléluia. Alors, quand il regarde dans le lieu où il était, il croit réellement que cette situation que je suis en train de vivre va me tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je me déplace. Naomi a commis la même erreur. C'est que lorsque la saison a changé, cette saison où le Seigneur, je ne sais pas s'il venait l'éprouver, était en train de venir, Naomi et son mari ont compris qu'ils vont mourir alors qu'ils étaient dans la maison des pains. Ils ont quitté et là qu'ils sont partis, la mort est arrivée. Alléluia. Et beaucoup d'exemples, vous les lirez comme ça dans la loi, où des gens ont abandonné les lieux de leur bénédiction pour aller s'associer ou s'attacher à des lieux que le Seigneur ne les avait pas appelés ou attachés. Alléluia. Alors nous nous posons la question de savoir, c'est quoi descendre? Pour que le Seigneur nous dise, ne descends pas en Égypte. Alléluia. C'est quoi descendre? Parce que quand vous ne calez pas le mot dans une phrase, vous ne comprendrez pas ce que la phrase voudrait dire. Alléluia. Et dans cette phrase où le Seigneur me dit de te dire, si tu as besoin de voir mon accomplissement dans ta vie, si tu veux témoigner ce que moi je vais faire en toi, écoute mes instructions, mon fils, ne te déplace pas du lieu de bénédiction que je t'ai attaché. Ne descends pas en Égypte. Alléluia. J'ai dit, le terme hébreu qui définit correctement le mot descendre veut dire yarad. Alléluia. Yarad, c'est quoi? Yarad a trois racines. Yarad. Le terme yarad qui veut dire descendre en hébreu, il a trois racines. Les trois racines ont trois types de définitions qui sont différentes. La première racine de yarad veut dire gal.
Alléluia. Genèse chapitre 12, verset 10. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire? Genèse chapitre 12, le verset 10e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Au verset 10e de Genèse 12, la Bible me dit, il y eut famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Alléluia. On a essayé de définir la forme de la famine. Ce n'était pas n'importe quelle famine. C'était une forme de sécheresse terrible, alors une grande famine qui a contraint Abraham à se déplacer, à faire un mouvement, c'est-à-dire à descendre. Pourquoi on parle de descendre? Est-ce que le lieu que Charan, le lieu que Abraham était en hauteur? Assurément, si je veux le contextualiser avec Matthieu chapitre 5, où le Seigneur me dit, vous êtes une ville bâtie sur une montagne, la loi de l'Éternel ici trouve une vérité pour nous interdire de descendre. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la hauteur, nous sommes dans le confort, nous sommes élevés. Et toutes les fois que nous désobéissons, nous descendons. Alléluia. Cal, ça veut dire aller bas. Alléluia. Cal veut dire s'enfoncer, se baisser, être prostré, descendre d'une révélation. Alléluia. C'est ça, cal. Descendre d'une révélation. Cela veut dire quoi? Tu as une parole que le Seigneur t'a calée, sur laquelle tu étais en train de marcher. Tu as une parole de bénédiction qui est en train de te conduire. Mais tu as commencé à douter de cette parole et tu descends. Alléluia. Tu as commencé à hésiter sur cette parole et tu descends. Tu as commencé à ne plus croire à cette parole et tu fais quoi? Tu descends. Tu vas alors plus bas. Tu ne vas pas bas, mais plus bas. C'est-à-dire quoi? Tu ne crois plus que ce qu'on t'a dit, ça va s'accomplir. Tu n'as plus, donc tu n'obéis plus. Même si on t'expliquait en disant, il reste 17 jours, il reste quelques jours, crois-moi, ça va s'accomplir. Tu commences à développer des pensées contraires en disant, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. C'est-à-dire, tu commences à t'enliser, à t'enfoncer dans la boue. Tu commences à te baisser et tu perds tout ce que tu avais. Voilà ce que cet homme d'Abraham a fait. Alléluia. La Bible me dit là, en cette année-là, il y eut une grande famine et Abraham descendit en Égypte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en Palestine pendant ce temps, ou en Israël pendant ce temps, en Égypte pendant ce temps, l'Égypte était caractérisée par une forme d'abondance. Ils avaient des chevaux qui avaient des santé terribles. Il y avait de l'abondance de la nourriture. Et les yeux des enfants de Dieu et de cet homme étaient facilement, donc, regardaient facilement vers cette soi-disant abondance. Et c'est comme ça que, alors que la convoitise agit aussi sur les yeux, alléluia, cette convoitise va les pousser à quitter le confort du lieu que le Seigneur lui avait établi, qui était à Mamré, qui était dans le pays de Canaan où il était déjà, pour descendre dans la bassesse, pour laisser la révélation. Alors que nous finissons cette année, je m'en vais te donner ces conseils. Ne descends pas du lieu de la révélation. N'abandonne pas et ne quitte pas là que le Seigneur t'a dit que tu devras être. À cause de quoi? De la faim. Parce que très souvent, beaucoup de gens arrivent à céder à cause de la faim. La faim ne te tuera pas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Alléluia. Dieu connaît. Il dit, ne vous inquiétez pas à ce qu'il s'agit du manger et du vêtir, car votre Père qui est dans le cieux le sait. Alléluia. Que décembre ne te fasse pas descendre de la révélation du Seigneur. Alléluia. Que décembre ne t'amène pas d'aller bas dans ta manière de parler en escroquant les gens. Que décembre ne t'enfonce pas dans le péché. Alléluia. Parce que ce mois passera et les autres mois viendront. Ne perds pas la révélation de Dieu. Ne perds pas la sainteté de Dieu. Ne perds pas le confort dans lequel le Seigneur t'a placé.
Alléluia. Deuxième racine de Yahad, qui veut dire descendre en hébreu. Deuxième racine, c'est quoi? C'est Hifil. Alléluia. Hifil. H-I-F-I-L. Genèse chapitre 46, le verset 3. Voici ce que la parole du Seigneur me dit pour toi. Judas lui répondit. Genèse chapitre 46, pardon. Le verset 3. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. La première descente, c'était une descente poussée par la volonté de l'homme. La convoitise à cause de la faim, l'homme est descendu. Ifil, lui, Ifil veut dire apporter, envoyer, porter ou poser. Alléluia. Il est arrivé dans la loi de notre Dieu, où Dieu a dit à ses enfants de descendre en Égypte. Ça, c'est Dieu qui les a dit. C'était le cas avec Jésus. Lorsqu'il naissait, où Marie, alors qu'il planait sur eux la mort, Dieu va leur dire, descends avec l'enfant en Égypte. Alléluia. C'est Dieu qui a donné l'ordre de descendre en Égypte pour aller garder l'enfant dans ses lieux. Ici, pour moi et toi, c'est une interdiction de ne pas descendre en Égypte. Parce que Dieu ne nous y a pas envoyés. Dieu ne nous a pas donné le commandement d'y aller pour prendre secours, demander ou chercher quoi que ce soit. Non. Voilà pourquoi je tiens à spécifier. Lorsque vous êtes dans Ifil, c'est que vous avez entendu la révélation et le Seigneur vous a dit, allez. Mais ici, ce n'est pas Ifil que je suis en train de vous dire. Pour vous dire, Dieu a dit, descendez en Égypte. Pour ce mois de décembre, allez-y faire ceci, allez-y faire cela. Non. Alléluia. Troisième racine, c'est Ophal. Ésaïe chapitre 31, le verset 1er, que j'ai lu avec vous. Est-ce qu'on peut encore le relire? Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Alléluia. La première chose ici, c'est que Afal veut dire être apporté plus bas, être pris, être amené. Alléluia. On vous prend et on vous amène. Pourquoi? En ce temps, dans Ésaïe chapitre 31, les enfants d'Israël étaient en Israël, en Palestine, en ces lieux-là. Leurs chevaux n'avaient pas assez de force. Ils avaient des maigres santé. Mais quand ils regardaient en Égypte, ils avaient des chevaux robustes, des chars puissants. Et ça les titillait à aller là-bas, aller chercher les secours là-bas. À cause du danger qu'ils étaient en train de faire quoi? De leur guetter. C'est comme ça que le Seigneur va envoyer son prophète pour les dire. Malheur aux enfants. Alléluia. Qui descendent en Égypte. Il dit malheur. C'est-à-dire quoi? Vous pensez que la force que Dieu vous a donnée, vous pensez que l'intelligence que Dieu vous a donnée, vous pensez que la beauté que Dieu vous a donnée ne suffit à rien. Il faut ajouter, il faut faire des choses pour que vous puissiez trouver ce qui est plus excellent. Vous êtes en train de courir un grave danger. Et le danger que vous courez, c'est la malédiction. Alléluia. La malédiction en vous associant à des gens que le Seigneur ne vous a pas dit de vous associer. Parce qu'il s'agit d'une force qui va vous amener. Il s'agit d'un poids qui va vous amener. Il s'agit d'une puissance qui va vous prendre et qui va vous envelopper pour vous amener au loin de la face de Dieu. Alléluia. Et vous faire vivre dans le chaos. Alors, je peux définir maintenant le concept descendre. Est-ce que je me fais comprendre? Descendre selon l'hébreu, c'est quoi? C'est s'abattre, c'est s'abaisser, c'est se laisser transporter, c'est tomber, c'est s'éloigner, c'est ôter, c'est démonter, c'est succomber. Alléluia. Dans tous ces mots que je viens de vous lire ici, vous pouvez vous situer.
C'est-à-dire en décembre, nous avons des gens qui s'abattent sur leur sort et qui pensent que Dieu les a oubliés. C'est-à-dire quoi? En décembre, nous avons des gens qui s'éloignent de Dieu parce qu'ils pensent que la main de l'Éternel est devenue courte pour sauver. Alléluia! Et son oreille est devenue dure pour entendre. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 8, au verset 12, vous allez comprendre. J'aimerais qu'on la lise ensemble avec vous. Alléluia. Genèse chapitre 8, le verset 12. N'appelle pas conjuration tout ce que ce peuple appelle, tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Et quoi? En ce temps ici, Juda est en train de se retrouver en danger. Parce qu'une partie de la nation a commencé à faire alliance avec les Assyriens pour attaquer et détruire l'autre. Et même Ésaïe, quand il a appris ça, il a eu peur. C'est comme ça, quand vous lisez, vous descendez encore plus bas, vous allez voir quelque part où quand il a été réconforté, il dit « Moi et ma maison ». Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était aussi effrayé. Et quand vous descendez, c'est là qu'il dit à la loi et au témoignage. Quand vous arrivez au 20e verset. Bien-aimé, c'est quoi? C'est qu'il peut y avoir des choses où on vous dira qui vont vous effrayer. Il peut y avoir des choses où on vous prophétisera qui peuvent vous effrayer. Ces peuples voyaient une forme de conjuration. Ces peuples voyaient quelque chose de catastrophique qui était en train de planer sur eux. Mais pour Dieu, il disait ça, ce n'est pas les catastrophes. Ce que vous voyez là comme fin, moi je ne le vois pas comme fin. Ce que vous voyez comme crise, moi je ne le vois pas comme crise. Ce que vous voyez comme maladie, moi je ne le vois pas comme maladie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que nous nous définissons comme nos problèmes, si Dieu ne nous a pas encore dit que c'est un problème, devant Dieu, ce n'est pas un problème. Cherche donc à connaître si c'est un problème ou c'est réellement une situation délicate pour toi. Parce que selon les concepts humains, tu peux croire que c'est une maladie. Mais selon Dieu, le Seigneur veut que cette situation soit comme ça, juste pour faire passer quelque chose. Est-ce que je parle bien? Oui. Alors, parce que Dieu est en train de dire de ne pas s'abattre, de ne pas s'abaisser, de ne pas se transporter, de ne pas tomber, de ne pas s'éloigner, de ne pas ôter, de ne pas démonter, de ne pas succomber. Nous nous posons la question, c'est quoi l'Égypte? Pour que nous ne puissions pas y succomber, c'est quoi l'Égypte? L'Égypte, lorsque vous le comprenez, l'Égypte a trois types de racines. L'Égypte d'abord représente quoi? Représente les lieux d'oppression. L'Égypte représente les lieux de la mort. L'Égypte représente la malédiction. Voilà pourquoi le Seigneur interdisait aux enfants de descendre à ces lieux là-bas. Parce que ceux qui vont sortir là-bas, ils ne sortiront pas avec la vie, mais ils vont sortir avec la mort. Ils vont sortir avec des malédictions. Ils seront oppressés. Alléluia. L'Égypte, en deuxième lieu, c'est le lieu du péché. C'est le lieu de la honte. C'est le lieu de l'ignominie. C'est le lieu de la confusion. C'est le lieu de l'angoisse. C'est le lieu de l'asservissement. Alléluia. L'Égypte, c'est le désert où vivent les vipères, où vivent les lions et où vivent les dragons. Vous voyez, c'est quoi l'Égypte? Quand vous prenez ça comme amalgame et vous le mettez en quelque chose, vous comprendrez que là que vous voulez descendre, vous vous livrez entre les mains du diable, entre les mains dans un danger terrible. Parce que dans ces lieux là-bas, il y a les vipères, il y a les lions, il y a les dragons. Dans ces lieux là-bas, vous ne serez pas libre, vous serez asservis. Dans ces lieux là-bas, c'est la honte qui va vous coller sur la peau. Alléluia. Dans ces lieux là-bas, si vous n'êtes pas fort, c'est la mort. C'est-à-dire, vous n'y sortirez pas. Vous risquez d'y rester et de mourir. À cause de quoi? De la convoitise. Calme. À cause des calmes, vous êtes allés
et la mort vous a pris. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en décembre, beaucoup d'enfants de Dieu perdent la vie à cause de la nourriture, à cause de la famine du travail, la famine d'avoir, la famine de posséder, la famine d'apparaître, la famine de la gloire. Et toutes ces choses, tu peux les trouver accessoirement. Parce que l'Égypte brille, l'Égypte a des chevaux, l'Égypte a des chars, l'Égypte a des hommes vaillants. À cause de cela, tu vas perdre ce que le Seigneur a préparé pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Alors Dieu interdisait à Isaac de ne pas descendre en Égypte dans la saison où il y avait famine. Alléluia. Dieu avait interdit à Isaac. Il lui a dit, ne descends pas en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il allait succomber aux mêmes erreurs et aux mêmes péchés que son père Abraham. Aux mêmes erreurs et aux mêmes péchés qu'Abraham. Voilà pourquoi, lui qui a écouté Dieu, en dehors de la crise qui menaçait ces temps là-bas, il a commencé à planter. Et cette année-là, il a récolté au centuple. Au-delà de la sécheresse, lui, il a récolté à cause de l'obéissance. Dieu arrose notre obéissance. Et quand nous sommes obéissants à Dieu, même si les yeux des hommes voient la crise, voient la sécheresse devant Dieu, c'est la bonne saison. Est-ce que je parle bien? Alors, vous allez comprendre que c'est dans ces lieux-là qu'on appelle l'Égypte qu'Abraham est sorti avec le plus gros fardeau de sa vie qui s'appelle Agar. Alléluia. Amen. Lorsque vous descendez en Égypte en allant demander, lorsque vous allez à ces lieux-là, vous y sortez toujours avec des charges négatives qui vont faire que votre force spirituelle diminue. Et dans l'année que vous deviez récolter, vous pouvez voir la semence pousser, vous n'avez pas la force de cueillir. Vous n'avez donc pas la force de saisir aux opportunités. Pourquoi? Parce que vous êtes chargé. Ika soidela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Vous êtes chargé. C'est comme ça que vous pouvez faire le bilan de votre année 2024. Il y a eu plusieurs opportunités et vous vous êtes posé la question, comment je ne suis pas arrivé à les saisir ni à les transformer? C'est parce qu'en décembre, vous êtes allé en Égypte et vous êtes sorti avec des fardeaux. La force ou l'énergie vitale qui est en vous a diminué et vous n'avez pas eu la force, vous n'avez plus la force de saisir. C'est vrai que cette année, il y avait il y avait des choses qui sont là au devant de vous, des opportunités. Vous avez vu cela. Ils sont même arrivés à proche de vous, mais au finish, vous n'avez pas pu les transformer. Nous ne voulons plus que cette histoire se répète en 2025. Voilà pourquoi le Seigneur nous avertit. Ne descends pas en Égypte. Est-ce que je parle bien? Ne descends pas en Égypte. Qu'est-ce qui pousse les gens à descendre en Égypte? Trois raisons principales nous poussent à descendre en Égypte. La première des choses, c'est ce qui est marqué dans Ésaïe chapitre 31, le verset 1er. Manque de ressources alimentaires dans un pays, dans une région. Cela pousse les gens à migrer. Alléluia. Or, le manque de ressources spirituelles vont faire que tu vas migrer. Manque de l'accomplissement prophétique fait que des enfants font quoi? Bougent. Le papa a prophétisé, ça ne s'accomplit pas. Il commence à dire, ce prophète c'est un faux. Qu'est-ce que les enfants font? Ils bougent. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi ça n'accomplit pas, ou d'attendre, ils bougent. Ils pensent que ce que l'homme de Dieu a dit est faux. Alors qu'est-ce que dit l'Éternel? L'Éternel dit à Habakkuk, grave cette prophétie. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il y a des prophéties qui peuvent tarder. Il y a des prophéties qui peuvent connaître ce qu'on appelle des delays. Donc on a reporté, en d'autres termes. Ça s'est fait reporter. Il y a des prophéties comme ça.
on a dit que les enfants d'Israël devaient quitter Israël lorsque les 400 ans seront accomplis. Est-ce que lorsque c'était 400 ans, ils sont sortis? Non. Ça a été reporté de 30 ans pour qu'ils quittent. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ne sois pas pressé de descendre du lieu de ta révélation parce que tu peux connaître des dégâts terribles sur ta destinée. La famine spirituelle pousse des gens à fuir. C'est-à-dire, les enfants s'attendent, on dit au temps de la fin, le peuple aura la démangeaison d'entendre les bonnes paroles. Ils veulent entendre ce que leur cœur désire. Ils se disent que là-bas, il n'y a pas de la bonne nourriture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller là où il y a le feu, là où le ciel éclate, où il y a des tonnerres qui se font entendre. Bien-aimé, ne descends pas en Égypte. Si on t'a établi dans une église qui est de la bonne ou mauvaise nourriture selon toi, reste-y car c'est le lieu de ta bénédiction. Est-ce que je me parle? Et je parle bien. Deuxième des choses qu'il faut que les enfants de Dieu descendent en Égypte, c'est quoi? C'est les vieux souvenirs. Alléluia. Nombre chapitre 11, le verset 5e. Est-ce qu'on peut le lire? Nombre chapitre 11. Le verset 5e. Dans la version Louis II, 1910. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oiseaux et des comment on appelle ça? Si c'est Ox, si c'est X, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas très bien le voir. Amen. Ils se souvenaient de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Or, que nous dit la Bible dans Ésaïe chapitre 43? Ne vous souvenez plus des événements passés. Parce que aussi longtemps qu'on s'attache au passé, on ne peut pas saisir l'avenir. Aussi longtemps qu'on s'attache au passé, on ne saisira jamais l'avenir. Les concombres, le poisson, le melon, le poireau que tu mangeais au temps où tu étais en Égypte, c'est déjà passé. Maintenant, tu as besoin de la caille, de la manne et des autres types de nourriture que Dieu a prévu pour toi. Si tu ne sais pas te contenter de cette nourriture, tu vas succomber. Alléluia. Détache-toi des souvenirs où tu roulais carrosse, où tu avais de bons véhicules, où tu avais je ne sais pas quoi. Détache-toi de ça. Détache-toi des souvenirs où chaque année ton avion survolait la RDC. Tu faisais 10 000 voyages en une année. Détache-toi de ça. Saisis ce que le Seigneur te donne au présent et avance. Sinon, tu es en train de descendre en Égypte en te souvenant de ces choses. 3. C'est la présence des chasseurs des étoiles. Lorsque les chasseurs des étoiles sont activés, sont en action, on peut facilement vous sortir de votre lieu de bénédiction. On peut facilement vous amener au loin de votre grâce. Hérode était activé. Hérode a compris que l'enfant qui avait le pouvoir de renverser son pouvoir venait de naître. Il a commencé à chercher à tuer tous les enfants. C'est là que les autres, le Seigneur a dit, descendez en Égypte pour eux pendant 7 ans. Mais si toi, devant la bataille d'Hérode, le Seigneur n'a pas donné l'ordre de descendre en Égypte, ne quitte pas. Est-ce que je parle bien? N'y va pas parce que tu vas mourir en Égypte. Tu sortiras avec des malédictions, avec des fardeaux qui feront que ton dos ne sera plus redressé. Tu auras la tête courbée et non la tête redressée. Et tu ne verras pas la lumière du jour. Est-ce que je parle bien? Le peuple tremblait parce que il y avait une alliance entre Assyrie et Éphraïm contre Juda. C'est que quand ils ont appris ces choses, ils ont commencé à avoir peur en disant que comme ces deux familles viennent de s'attendre
nous ne serons jamais en paix. Comme ces deux hommes viennent de Satan, nous ne serons pas en paix. Le Seigneur a dit, n'appelez pas cette entente une conjuration contre toi. Ne voyez pas ce qu'eux voient. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Alléluia. Laisse-les se réunir. Laisse-les faire des ententes contre toi. Parce que Dieu lui-même a la réponse. Est-ce que je parle bien? Il faut prendre la bonne décision en discernant la volonté de Dieu qui aime la révéler à ceux qui suivent ses préceptes. Voilà pourquoi Jésus dans Luc 22, devant la mort, il dit, Seigneur, si tu pouvais faire passer cette coupe loin de moi. Mais si cela est ta volonté, qu'elle s'accomplisse et non la mienne. Vous voyez? La décision de Jésus, c'est plier au caprice des décisions de Dieu. En décembre, ne décide pas parce que tout le monde décide. Garden, toi aussi tu dois aller à Garden. Non! Fais ce que le Seigneur te dira de faire. Est-ce que je parle bien? En décembre, ne cherche pas à plaire aux gens en faisant une sauce qui va faire je ne sais pas quoi. Parce que tu ne sais pas, peut-être qu'un bandit va sentir, il pense qu'il y a la bonne nourriture et la nuit tu es visité. Est-ce que je parle bien? Il faut prendre des bonnes décisions. Or, prendre la bonne décision, c'est quoi? C'est juger votre attitude ou votre action. C'est ça, prendre la bonne décision. Est-ce que cette attitude que je fais répond aux préceptes de Dieu? Répond à la volonté de Dieu? Est-ce que ces actions que je suis en train d'accomplir sont-ils poussées par le Saint-Esprit ou c'est ma volonté à moi? Un tel enfant, s'il se pose de telles questions, c'est un enfant de Dieu. Mais quand toi tu agis sans consulter les conseillers qu'on a mis à côté de toi, tu es en train de courir un grave danger. Car nos décisions sont souvent un acte de notre volonté et influence sur notre esprit, c'est-à-dire nos émotions. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et que vous soyez capables de discerner quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Vous allez vous dire, non, Dieu nous a privés 10 ans, on ne fait même pas, mais ça fait pourquoi? Dieu sait pourquoi il a permis que les 10 ans là-bas, vous puissiez commencer à fêter un minimum. Il sait pourquoi, jusqu'à ce que peut-être certaines choses vont passer. Il sait. Quand le temps viendra, vous n'allez pas demander à Dieu. La volonté souveraine de Dieu va s'appliquer sur vous et vous allez voir les choses aller facilement. Alléluia. Dieu voit tout. Voilà pourquoi, quand nous prenons la bonne décision, nous savons que Dieu voit quoi? Tout. Le passé, le présent et notre futur. Est-ce que je parle bien? Oui. Donc, sache-le, même si toi tu penses que cette décision-là, Dieu est en train d'ignorer, Dieu a le regard sur ça. Un jour, il va te rappeler ces choses. Autant toi tu dis au Seigneur, éveille ma mémoire, lui aussi, il va te rappeler ta mémoire. Parce que dans la mémoire profonde, les choses ne s'effacent pas. Est-ce que je parle bien? Alors, pour conclure, Dieu nous donne cet ordre. Si vous voulez voir l'accomplissement de mes prophéties, si vous voulez dire à la loi et au témoignage, sachez faire quoi? Ne pas descendre en Égypte. Alléluia. À cause de votre convoitise des yeux, convoitise de la chair et orgueil de la vie. Ne descendez pas en Égypte à cause de la faim. Ne descendez pas en Égypte à cause des souvenirs du passé. Ne descendez pas en Égypte à cause de combats spirituels. Ne va pas consulter les devins. À cause de cette maladie, reste sous le pied de Yahweh. C'est alors que tu vivras la bénédiction de Dieu qui s'appelle l'accomplissement. Et nous pourrons dire à la loi et au témoignage. Le Seigneur dit en ce mois de décembre, ne soyez pas effrayés par ce que vous allez voir. Ne soyez pas effrayés.
Je me limite par là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?